le parti politique s'est déjà préparé et le 23 décembre 2023, nous irons aux élections. Cependant, je dois vous avouer aussi également que seul mon parti politique ne peut pas aller aux élections en tant que parti politique. Nous irons en termes de regroupement. Et au regroupement, nous sommes plus ou moins 27 partis politiques. Et les 27 partis politiques, nous sommes mis ensemble de manière à pouvoir affronter les élections et avoir les seuils qu'il faut pour être éligible aux élections de 2023. Nous sommes déjà prêts selon le calendrier qui nous a été donné par la CENI. Le problème de la sécurité ou de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo intéresse au plus haut point le gouvernement de la République et principalement les chefs de l'État qui s'étaient engagés déjà avant son élection qu'il allait mettre fin au problème de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement s'y attelle. Les forces armées congolaises s'emploient tous les jours, nuit et jour, pour pouvoir bouter hors du territoire congolais les forces négativistes qui sèment la terreur dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cependant, sur le plan électoral, il est vrai qu'à l'Est de la République démocratique du Congo, notamment à Beni, notamment à Rutshuru, ainsi que d'autres territoires, on n'a pas pu organiser l'enrôlement des électeurs. Cette situation n'est pas nouvelle en RDC. Lors des élections de 2018, vous vous rappellerez qu'à l'Est de la République démocratique du Congo, notamment aussi à Rutshuru ainsi que d'autres territoires, les élections n'ont pas été organisées au même moment que partout ailleurs. Même dans les Maïndomé, les élections n'étaient pas organisées au même moment que partout ailleurs. Il a fallu un petit temps après pour que les élections soient organisées dans ce territoire-là et que les collègues qui étaient élus dans ce territoire nous ont rejoints un peu après le départ ou la date de la rentrée parlementaire normale de mars 2018. Je vous avoue que la CENI s'y emploie. Pour l'instant, on va organiser les élections dans les territoires où l'enrôlement a eu lieu et après, on va devoir aussi organiser les élections dans les territoires où, jusqu'à présent, l'enrôlement n'a pas encore eu lieu. Et la CENI nous a rassuré que dès qu'il se dégage un petit temps de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, on va déployer les machines, même sur chaque avenue, pour que l'enrôlement ait lieu et que les élections, même dans 2 jours, on peut les organiser dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cela ne doit pas être un souci pour les Congolais, c'est déjà arrivé. Et aujourd'hui, avec cette expérience-là, je pense qu'on peut y arriver. Les élections seront inclusives. Ça veut dire que tous les Congolais participeront aux élections. C'est un problème seulement de timing. On peut décaler peut-être d'1 mois ou de 2 mois pour ces provinces-là, mais finalement, on finira par organiser les élections et que tout le monde participe aux élections. Et je vous informe même pas vous êtes journaliste, vous le savez, que les sièges de ces territoires-là, de ces villes-là ou de ces provinces-là sont déjà définis par la CENI et que le moment venu, il suffit seulement d'enrôler les gens, de passer aux élections et ça sera fait. C'est du déjà entendu. En 2006, tout le monde a crié à la tricherie en avance. En 2011, on a crié à la tricherie en avance. Les gens ont mis de crier l'utilisation des machines à voter. En 2018, on a crié à la tricherie en avance. Bref, c'est du déjà entendu. Pour nous, nous pensons que tous ceux qui ne sont pas prêts pour affronter les élections de 2023 estiment qu'il y a tricherie en avance parce qu'ils pensent déjà à leur échec en avance. Ils ne sont pas prêts. C'est ça la réalité des choses. Ils doivent être conséquents avec eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne doivent pas dire qu'il y a tricherie en avance. C'est justement ça, une raison pour pouvoir échapper aux élections. Mais moi, je pense que tricherie en avance, il n'y a pas. Rappelez-vous, en 2006, l'UDPS avait boycotté les élections pour la simple bonne raison que ça n'a pas été bien organisé. Il y avait tricherie en avance, mais ça n'avait pas bloqué la machine. Il y a eu élection en 2006 et le président a été élu et tout a été fait. Aujourd'hui, que Fayoulou nous dise qu'il ne va pas aux élections parce qu'il y a triché en avance. Aujourd'hui, que tel ou tel autre nous dise la même chose. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Nous allons organiser les élections. Le président sera élu. Les députés seront élus. Les institutions seront mises en place. Et la République continue. On ne va pas arrêter la République parce que
telle ou telle autre personne ne veut pas aller aux élections. C'est un choix. Aller aux élections, c'est un choix. C'est vrai qu'aller aux élections, c'est un devoir civique. Mais si tel ou tel autre estime que je ne vais pas aller aux élections, c'est un choix. Il a fait son choix, nous respectons son choix et nous le laissons faire. Pour nous, la République ne s'arrête pas et nous continuons. Voilà. Le chef n'a pas parlé de l'ingérence de l'Église catholique dans la gestion ou dans les affaires de l'État. Non. Mais le chef a stigmatisé ou le chef a fustigé un dérapage dans le comportement de l'Église catholique. Et le chef a appelé tout le monde à l'unité. Le chef a appelé l'Église catholique à être au milieu du village. Il est allé plus loin. Il a dit que pour lui, il va dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. Et que l'Église catholique doit accompagner les Congolais, fils, filles de ce pays, de la même manière, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition. Qu'on n'ait pas une Église catholique qui soit dans l'opposition ou qu'on n'ait pas une Église catholique qui soit au pouvoir. Mais l'Église catholique doit être au milieu du peuple congolais. Voilà l'appel du chef de l'État fait à l'Église catholique. Mais j'ai beaucoup aimé l'adresse du chef de l'État adressée à Monseigneur Otembi, à Monseigneur Emmanuel Kassanda. Il a relevé les valeurs de Monseigneur Kassanda. Les mêmes valeurs, nous les retrouvons chez Monseigneur Otembi. Il a voulu que ces valeurs-là profitent à la République démocratique du Congo. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tous les évêques de la République ont suivi cet appel du chef de l'État et qui mettront leurs valeurs au profit de la République, au profit du processus électoral, au profit de la cohésion nationale. On ne veut pas voir une Église catholique qui ne joue pas au profit de la cohésion nationale, mais plutôt une Église catholique qui joue aux séparatistes. Nous n'en voulons pas. Nous voulons une Église catholique qui prêche l'amour, comme l'a dit le chef de l'État. Je le soutiens et je suis fier de ce discours d'aujourd'hui du chef de l'État, adressé non seulement à la nation, mais aussi adressé même à la communauté internationale. Le chef de l'État ne veut plus de l'ingérence, même de la communauté internationale, dans la gestion d'un pays souverain comme la République démocratique du Congo. Je salue l'adresse du président de la République ce soir à la nation, à la communauté internationale. Je demande à la population congolaise tout entière de se préparer pour les élections. Je demande à la population de la République démocratique du Congo tout entière d'éviter les discours tribalistes. J'invite la population congolaise à pouvoir aller aux élections dans l'unité, dans l'amour, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Et ce pays doit rester indivisible. Le territoire congolais restera un et nous ne perdrons même pas 1 mètre carré de ce territoire. J'invite tout le monde à l'amour. Nous devons tous nous mettre la main dans la main parce que nous n'avons que ce pays. Il ne faudra pas céder au discours séparatiste de l'ennemi du Congo. Mais soyons ensemble pour l'émergence de ce pays qui jusqu'à présent, après 50 ans d'indépendance, nous sommes en train de patauger. Nous sommes en train de nous fourvoyer comme des cochons dans la boue. Il est temps pour que nous puissions et que nous allons léguer, comme nous prêtons serment tous les jours dans l'hymne national, à nos enfants un pays aussi beau plus qu'avant. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.